Bonjour, l'objectif de cette courte vidéo est que vous soyez capable de trouver l'expression algébrique, c'est-à-dire la formule, d'une fonction affine à partir de sa représentation graphique, c'est-à-dire à partir d'une droite dans un graphique. L'expression algébrique revient à trouver finalement sa formule. On l'a vu dans le cours, elle s'exprime de la façon suivante, f de x est égal à ax plus b, où a et b sont des nombres fixes pour une fonction donnée. La vidéo se compose de deux parties, une première dans laquelle je vais expliquer comment on fait, et une seconde partie dans laquelle vous devez faire, après quoi je donne une explication. Dans la seconde partie, lorsque vous devrez faire, je vous conseille d'utiliser la pause pour pouvoir prendre le temps de réfléchir, de formuler une réponse, si vous avez la possibilité par écrit, sinon au moins dans votre tête, pour après vérifier ce que vous pensez, comparer ce que vous pensez avec la réponse que je vous donnerai. Comprenez bien une chose, tant que vous n'essayez pas, vous ne savez pas si vous faites des erreurs et vous ne pouvez pas apprendre de nouvelles choses. Donc il faut essayer. Commençons donc par expliquer sur un exemple. Vous devez, par exemple, pour la droite qui est tracée ici, on sait, alors déjà, on sait qu'une droite, c'est la représentation d'une fonction affine. On a vu ça dans le cours. Donc pour cette droite-là, vous devez être capable de trouver la valeur du coefficient petit a et la valeur du coefficient petit b. Ceci est très simple car cela se fait uniquement par lecture graphique. Aucun calcul à réaliser ici. Le plus simple peut-être est de déterminer le coefficient petit b. Le coefficient petit b, nous le lisons graphiquement, il est la valeur de l'axe des ordonnées pour laquelle la droite coupe cet axe. Donc ici, la droite coupe l'axe des ordonnées pour la valeur moins 3. Donc, dans l'exemple 1, petit b va être égal à moins 3. Maintenant, quelle est la valeur du coefficient petit a? Petit a, dans le cours, vous avez dû voir qu'il représente la pente de la droite, son coefficient directeur. Avec le logiciel GeoGebra, vous pouvez faire apparaître la pente en cliquant donc sur ce symbole-là et en cliquant sur la droite. La pente apparaît. Moi, j'appelle ça le triangle de la pente. C'est-à-dire qu'il faut construire, en partant de la droite, un triangle qui est toujours construit de la même façon. C'est-à-dire que vous partez de la droite, vous vous décalez horizontalement, dans le sens de l'axe des abscisses, dans le sens de la flèche ici. Vous vous décalez horizontalement, donc ici vers la droite, de une unité, puis vous remontez jusqu'à la droite. D'accord? Cela vous fait un triangle, j'appelle ça le triangle de la pente. Cette valeur qui apparaît ici, c'est la valeur de la pente. Voilà. Donc le coefficient petit a, ici, vaut la valeur 2. On peut alors écrire que la fonction f de x, je vais la copier, ce sera plus simple, que la fonction f de x, ici est égale à petit e vaut 2, petit a vaut 2, petit b vaut moins 3, donc la fonction s'exprime, f de x est égal à 2 pour la pente, 2x moins 3 pour l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Une petite remarque, cette fonction, cette équation de droite peut aussi s'écrire non pas avec f de x égale, mais avec y égale. 2x moins 3, c'est la même chose après. Puisque f de x et y sont ici la même chose. Passons maintenant
à l'exemple numéro 2. Je vous affiche la seconde droite. Je calibre le graphique pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à voir. On va faire ça. Hop. Voilà. Voilà, je l'agrandis un petit peu. Voilà, vous avez, je pense, tout ce qu'il faut. Alors, vous mettez la vidéo sur pause, vous formulez une réponse, vous trouvez la valeur du coefficient petit a et petit b, puis vous remettez la vidéo en route. Bien. Alors, commençons par le coefficient petit b. Le coefficient petit b est la valeur d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, c'est-à-dire la valeur 4. Donc petit b est égal à 4. La valeur du coefficient petit a, pour moi, il me suffit de cliquer sur l'icône de la pente et de cliquer sur la droite, et le triangle de la pente va apparaître. Pour vous, il faut le construire. Alors, vous vous placez sur n'importe quel point de la droite, ici par exemple, vous construisez un triangle de base 1, une unité, donc une unité, toujours vers la droite, dans le sens de la flèche, de l'axe des abscisses, donc un triangle d'une unité, puis vous descendez jusqu'à rejoindre la droite. Ici, on voit que l'on descend de 2,5 à 2, c'est-à-dire de 0,5. Donc le coefficient petit a doit valoir 0,5. Attention, vous descendez et vous ne montez pas, donc c'est pas, le coefficient ne vaut pas 0,5 mais moins 0,5. On va vérifier. Ah, ça ne marche pas. Hop, ça ne marche toujours pas. Il va se cacher quelque part. Le voilà. Il est ici. La valeur, on a du mal à la lire, je vais la déplacer. Hop, il y en a deux, c'est pour ça. On voit bien que la valeur est de moins 0,5. Donc, notre coefficient petit a vaut moins 0,5. Ce qui nous fait donc une expression algébrique pour notre fonction, pour notre droite, qui est de moins 0,5 x plus 4, que l'on peut aussi écrire y, et on écrira la même chose, moins 0,5x plus 4. Voilà, j'espère que ces exemples vous auront appris à déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine à partir de sa représentation graphique qui est une droite. Et je vous invite à aller vers votre professeur pour pouvoir lui poser des questions. Merci à vous.